Remarquez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà le Messie qui arrive. Le voilà, pas cet individu qui était sur le cheval là-bas. Remarquez la différence. Le voici avec le livre dans sa main, ici. L'œuvre de la rédemption est... Il n'avait pas encore pris sa place. Donc, ce n'était pas le Christ qui est sorti, le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour contredire ces grands hommes. Non, monsieur, je ne fais pas ça. Je ne voudrais pas faire ça. Seulement, ceci, c'est ma révélation là-dessus. Voyez, si vous le comprenez autrement, bon, c'est bien. Mais ce n'est pas bien pour moi. Voyez-vous, moi, c'est comme ceci que je le crois. Vous voyez, bon, vous savez ce qu'il en est. Voyez? Et remarquez, on ne revoit plus Christ, vous voyez, à partir de ce moment-là. Mais il est bien sur un cheval blanc. Alors, si cet individu monte un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Voyez? Vous saisissez? Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole faite chair. Voyez? Le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Or, il a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout, vous voyez, seulement il est sur un cheval blanc. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'aviez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait les deux, l'éclair et le tonnerre. Car de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, avec laquelle il frappe les nations. L'autre, il ne peut rien frapper, vous voyez. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, il sort pour vaincre. Christ a une épée aiguë, et regardez bien, elle sort de sa bouche. La parole vivante, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. Par exemple, il a dit à Moïse, « Va, tiens-toi là, étends ton bâton là-bas, fais venir des mouches. » Et il y a eu des mouches, certainement. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait, sa parole vivante. Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Mais alors, qui est ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin? Le 2e sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le 3e sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, chacun d'eux aboutit ici à la fin. Et au temps de la fin, ces livres qui étaient enroulés pendant tout ce temps, avec les mystères à l'intérieur, ils sont ouverts. Alors les mystères sortent pour qu'on voit ce que c'est. Mais en fait, ils ont commencé au premier âge de l'Église. Parce que l'Église, le premier âge de l'Église, a reçu le message comme ceci. Un cavalier sur un cheval blanc sortit. Voyez, qui est-il? Il est puissant, par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage, par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus.
l'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous vous souvenez, dans les âges de l'Église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'Église, là, nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge de l'Église-là, et qui portait le nom des œuvres des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? Nikao, ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'Église.